Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comment réaliser une robe simple à volant ou alors une robe paysanne, facile comme bonjour, un bon projet pour les fœtus en couture. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager les vidéos. Alors, pour commencer, la première des choses à faire, c'est de déterminer la longueur voulue de ta robe. Pour déterminer la longueur de ta robe, tu mesures à partir de ton épaule jusqu'à la longueur voulue de ta robe. D'accord? Donc ici, disons que je veux que ma robe s'arrête, disons ici, quelque part ici, par exemple. Disons que je veux que ma robe s'arrête ici. Donc, je prends cette mesure, je mesure la longueur totale de ma robe. Ensuite, il faudra mesurer la longueur de la découpe. Ça, c'est mon nombril ici, par exemple. Il faudra mesurer la longueur de la découpe. Il ne faudrait pas que ta découpe soit à ce niveau du nombril. J'ai déjà expliqué ça dans une de mes vidéos. Il faudrait toujours remonter de 4 cm minimum. 4 cm à 5 cm, ça dépend du torse de tout un chacun. Mais 4 cm au-dessus du nombril. Donc, je remonte ici de 4 cm au-dessus du nombril et c'est là que sera ma découpe. Donc, je détermine ma découpe là, la découpe de ma robe. Et ensuite, je vais donc mesurer la longueur de ma découpe. De là à là. Donc, la longueur de la découpe. Donc, la deuxième des choses, c'est de mesurer la longueur de la découpe de ton épaule jusqu'à la découpe. Ok? Peu importe là où tu veux que la découpe soit. Si tu veux par exemple que ta découpe soit ici, que les franges vont commencer après, que ta découpe soit ici à ce niveau, tu mesures juste cette mesure et tu notes quelque part. Voilà, maintenant que tu as cette longueur, donc cette longueur et la longueur totale, tu vas faire la longueur totale de ta robe que tu vas soustraire à la longueur de ta découpe. La longueur totale de la robe de mon mannequin était de 87 cm. La longueur de la découpe de sa robe, donc cette partie du haut-ci, était de 42 cm. Ce que j'ai fait, j'ai donc pris 87 cm qui est la longueur totale de sa robe, moins 42 cm qui est la longueur de la découpe. Et j'ai trouvé 45 cm. Ces 45 cm vont représenter le bas de la robe, cette partie où je vais placer les volants. Pour réaliser mes volants, c'est avec cette partie que je vais gérer. Et ici, tu détermines le nombre de volants que tu veux. Si tu veux juste 2 volants ou tu veux 3 volants, tout dépendra de toi. Et pour cela, je vais prendre toute la mesure que j'aurais trouvée ici, là. Et je vais diviser par le nombre de volants que je veux. Si je veux 2 volants, tout ce qui me reste ici, je vais diviser par 2. Si je veux 3 volants, tout ce qui est ici, je vais diviser par 3. D'accord? Tu divises par 2 ou par 3, comme j'ai dit. Si tu veux 3, allez, tu vas rajouter ici, là. C'est comme tu veux. Vraiment, il n'y a pas de règle générale. Moi, je prends l'exemple de 2 volants pour que ça soit facile à comprendre. Maintenant, tu peux décider si est-ce que tu veux que les volants soient de parties égales, c'est-à-dire qu'elles aient la même longueur ici. C'est à toi de voir. Ou peut-être tu veux que le premier volant soit plus court et ensuite le deuxième volant soit plus long. Ou alors tu veux que le premier volant soit plus long et ensuite le deuxième volant soit plus court. Ici, c'est toi qui gères. Dans mon exemple, si je voulais les deux parties égales, j'allais juste faire 45 cm divisé par 2. Mais je ne voulais pas ces deux parties égales. Je voulais que mon premier volant il soit plus court et le deuxième volant soit plus long. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 17 cm pour le premier volant et 28 cm pour le second volant. Et quand j'additionne les deux, je retombe à 45 cm. Maintenant que tu sais déjà les longueurs de tes différents volants, c'est bon. La deuxième phase est de savoir quelle largeur pour les fronces. Et tout dépendra du niveau où commence ta découpe, d'accord? Donc, pour déterminer la largeur de mon premier volant, je fais juste mon tour de taille. Le tour de taille de mon mannequin était de 80 cm.
dont la largeur de mon premier volant est de 80 cm. Ensuite, pour trouver la largeur du deuxième volant, c'est très facile. Il suffit juste de faire la largeur du premier volant fois 2. Et c'est tout. C'est ce que j'ai fait. Si tu désires encore plus de fronces, il faudra juste augmenter la multiplication. Donc au niveau du premier volant, tu prends le tour de taille que tu peux multiplier par 1,5 ou alors par 2, mais là ça fera trop de fronces. Et le deuxième volant, tu fais juste la valeur du premier volant multiplié par 2,5 ou alors multiplié par 3 ou par 3,5, c'est comme tu veux. Donc je te conseille de faire tes essais et de voir ce qui te convient. Ça dépendra du modèle voulu. Pour la découpe de ma robe, j'ai fait très simple. J'ai pris mon patron de corsage de base. Ça, c'est au niveau de la taille et je suis remontée à 4 cm pour créer la découpe. J'ai juste recopié comme on a l'habitude de le faire. J'ai placé la pince poitrine parce que moi, j'ai de la poitrine et c'est plus joli lorsqu'il y a une pince poitrine, ce que je conseille à toute personne également. Donc, créer également la même découpe au niveau du dos. Des personnes qui ne savent pas tracer leur patron de corsage de base, vous reprenez juste votre t-shirt que vous allez recopier et vous appliquez la formule pour faire les volants. J'ai pas pris en compte les pinces du corsage devant et dos. Je les ai ignorées. Cela va me servir d'aisance. Alors, n'oubliez pas de rajouter les valeurs de couture tout autour. 1 cm ou alors 2 cm de valeur de couture partout. Le premier volant sera à couper 2 fois. Pareil pour le deuxième volant, 2 fois. Si vous avez un troisième volant, coupez 2 fois. Et la partie de devant est coupée au pli une fois. On aura besoin d'une pièce. Et le dos 2 fois parce que je vais laisser l'ouverture au niveau du dos. Alors, j'ai déjà découpé mes pièces. On a déjà assez fait des tutoriels ici. Je pense qu'ici, tout le monde connaît. Pour le dos, j'ai 2 pièces parce que je vais laisser une ouverture au niveau du dos. Et ça, c'est pour le devant qui est coupé au pli. Là, je mets avec la craie pour que je sois sûre que je suis sur le mauvais côté. Et maintenant, ici, ça c'est le premier volant. J'aurai besoin de 2 pièces comme ça. Et ça c'est le second volant. J'aurai également besoin de 2 pièces. Chaque pièce va représenter le devant et le dos. Il peut arriver que tu n'arrives pas à couper la longueur exacte de ton deuxième volant parce qu'il est très long. Il faut tout simplement agencer les coupons de tissu jusqu'à avoir la longueur idéale. La longueur de mon volant était de 1,60 m. Le deuxième volant était de 1,60 m. Dieu merci, ça suffisait, donc j'ai coupé d'un trait. Alors, la première étape serait de réaliser les fronces au niveau de mes volants. Là, j'ai pris le premier volant et je vais réaliser des fronces. Je fais pareil pour le second volant. Je vais à la machine à coudre et je réalise mes fronces. Voilà, j'ai cousu les fronces. Je vais juste voilà, froncer cette partie. Voilà, mes fronces sont déjà réalisées sur le premier volant et le second volant. Je vais à présent assembler les deux volants. Je fais tout juste endroit contre endroit. Comme ceci. Je commence à épingler au bout. Vraiment ici c'est visuel.
Et puis, je vais repartir les fronces tout le long de la partie basse du premier volant. C'est pourquoi il faut bien gérer les fronces ici. Et ensuite, je passe à la couture. Voilà, c'est déjà agencé. Je vais passer un coup de fer. Désolée, c'est pas trop visible, mais bon, tu repasses comme ceci. Actuellement, je n'ai pas de surjeteuse, donc dans mon cas, j'ai fait des coutures rabattues à ce niveau. Ici, tu peux faire une couture au point zigzag. Celles qui ont des surjeteuses, vous passez à la surjeteuse. Moi, j'ai fait une couture rabattue. Donc, j'ai coupé l'excédent de tissu et j'ai plié comme ça 2 fois. J'ai passé à la machine. Et je faisais comme ça partout. Donc, si tu veux aussi faire des finitions comme ça, comme moi, n'hésite pas. Après avoir terminé de monter les volants du dos et du devant de la robe, je vais à présent travailler le haut de ma robe. Ici, je laisse le cours à chacune de faire ce qu'elle veut. Moi, j'ai pris quelque chose de simple. Je vais travailler l'encolure en faisant les finitions au biais. J'ai déjà fait des vidéos comme ceci où je montre comment faire des finitions au biais. Je vais laisser tous les liens en bas de description. Donc, moi, j'ai réalisé tout au biais, comme vous voyez là. J'ai travaillé les encolures et les emmanchures de la partie devant et de dos. Ici, tu peux placer une doublure ou alors une parmenture. Je te conseille de faire avec ce qui te convient. De toutes les façons, je vais laisser tous les liens dans la barre de description où je montre plusieurs fois comment faire des finitions sur des vêtements. Sur le dos, il faut prévoir une ouverture d'environ 20 cm pour pouvoir passer la tête facilement. Soit tu places une fermeture, soit un bouton comme moi. À toi de voir. Voilà, le bas, il est déjà prêt. Je n'ai juste qu'à faire endroit contre endroit avec chaque partie. Ça, c'est le dos. Donc, je prends le bas de la robe que je vais agencer avec le dos du haut de la robe, endroit contre endroit. Je passe à la machine. Je passe au point zigzag ou alors à la surjeteuse où je fais une couture rabattue comme moi j'ai fait. Je fais pareil pour le devant de la robe aussi. Lorsque c'est fait, je vais juste agencer les deux parties. Tu vois là, c'est déjà agencé, ça c'est le devant. Je prends juste le dos de la robe également. Je fais endroit contre endroit. Faire en sorte que tout se coïncide. Donc ici, il faudra faire très attention. Donc je vais agencer le tout, je passe à la couture sur les bords, sur les côtés. Je fais les finitions, je n'oublie pas l'ourlet et ce sera terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à réaliser vos créations pour vos petites filles, vos bébés, pour vous-même. Et n'hésitez pas à partager avec moi. Un grand merci encore aux nouveaux abonnés. Bonne arrivée. Merci aux anciens. Continuez de partager les vidéos. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très, très, très fort. Bisous. Bye bye.